C'est Samson Kitoumaïni, Kafoup de la RDC. Je suis à cette heure-ci dans le territoire de Lubero, dans la zone de santé de Lubero, comme un consultant, s'il faut dire, Stop Polo avec l'UNICEF. Nous remercions Dieu pour cette opportunité de nous accorder. Nous remercions également l'équipe organisatrice qui nous a vraiment capacité. Tout le monde qui a été là pour nous capaciter par rapport à la communication sur les risques et engagement communautaire ainsi que l'infodémie. Et à la problématique selon laquelle pourquoi la jeunesse ou soit les jeunes n'adhèrent pas à la vaccination contre la COVID-19 ou soit comment la couverture vaccinale de la jeunesse elle est inférieure, quelle stratégie ou qu'est-ce que nous pouvons arriver pour que cette jeunesse puisse arriver à s'engager et couvrir cette gap. Vous savez que la RDC, c'est un pays qui se trouve dans l'Afrique centrale. Un pays qui continue toujours à enregistrer plusieurs maladies potentielles épidémiques. Ce que nous enregistrons de plus en plus toujours des épidémies qui continuent toujours à ravager la population. Voilà, aujourd'hui nous sommes maintenant dans la vaccination de NVPO-D. Et c'est que cette problématique continue toujours. C'est que tous les enfants ne sont pas immunisés, raison pour laquelle on enregistre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour arriver à faire adhérer la jeunesse et pour couvrir cette gap par rapport à la vaccination contre la Covid? C'est aller vers cette jeunesse. Et quand nous allons vers eux, c'est dans l'optique de changer leur manière de voir, la perception. Au lieu que nous voyons 6 et voir 9, ils doivent voir aussi 9 comme nous. C'est qu'ils doivent venir vers nous et voir comme nous. Et là, c'est à partir de toiletter les mésinformations qui envahissent leur tête et l'infodémie. C'est que toiletter certaines rumeurs qui circulent autour de cette vaccination. Et comment y arriver? C'est à travers les focus groups et les forums de jeunes où on va les écouter, et le dialogue, le causerie éducative. Et pourquoi pas organiser aussi sensibilisation à masse, où par exemple nous organisons un concert et où nous appelons un jeune qui est talentueux et une grande star qui va se produire, et à l'issue de ça, comme le jeune sera nombreux, on peut faire passer le message et à travers aussi des stratégies et par rapport à la communication interpersonnelle, on va y arriver et on va arriver maintenant à faire voir l'importance de se faire vacciner, parce que dès lors qu'on est vacciné, c'est qu'on est immunisé et on immunise aussi son entourage, c'est qu'on protège son entourage et là, on garantit son avenir. Comme la jeunesse, c'est l'avenir de demain et la jeunesse, c'est l'espoir de toute une nation. Dès lors que la jeunesse continue à ne pas s'engager pour être immunisée, c'est qu'il y a un danger. Demain après demain, la nation peut disparaître. Et c'est à travers maintenant les différentes stratégies que je venais d'épingler si haut que nous allons y arriver. C'est qu'à travers la leçon apprise, à travers tout ce que nous avions appris, c'est que nous sommes maintenant outillés et nous sommes à mesure d'aller et arriver à couvrir cette gap et augmenter la couverture vaccinale contre la COVID-19 dans la couche de la jeunesse. J'ai dit et je vous remercie.